Bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a un an à peu près, j'étais venu parler d'un petit chien, donc je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui étaient déjà là, qui s'appelle Bobby et qui est devenu depuis un peu la mascotte de TGV Inouï en interne et en externe. Un an après, la marque a fêté ses 1 an. 85% de notoriété auprès des Français population globale. Donc on a réussi quand même un challenge qui était de lancer une marque en 1 an et d'aller sur ce niveau de notoriété. Et on se pose encore beaucoup de questions sur le social et sur la place du social dans notre écosystème. Effectivement, on a des campagnes qui sont assez puissantes. On utilise de la télé, on utilise de l'affichage, donc plutôt des masses médias. Et on a fait une petite place un petit peu particulière au social parce qu'on s'est dit, déjà, on est une des marques, enfin un des groupes, et en ce moment particulièrement les plus exposés en France. Contrairement à beaucoup de marques, puisque moi je viens d'agence, et c'est vrai que quand je travaille pour des marques de food, des petits pois, des salades, des escapes de poulet et ainsi de suite, on se disait comment est-ce qu'on crée de l'engagement sur le social avec nos clients, nos consos. Là c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui veulent beaucoup d'engagement, et l'idée c'est comment est-ce que cette tonne d'engagement, on la transforme en quelque chose de positif. Et on en retire des choses qui sont des choses qui vont aller tirer des fils sur l'intérieur de l'entreprise et ces secrets qui peuvent expliquer pourquoi les trains arrivent en retard, expliquer comment est-ce qu'on fait arriver un train à l'heure et ainsi de suite. Là, dans ce cas de figure-là, donc on a fêté les 1 an de TGV Inouï au mois de septembre, on a entamé une nouvelle saga publicitaire qui a été entamée au mois de juin avec Maïwen, la réalisatrice de cinéma, qui, avec l'agence Rosa Park, nous a proposé des histoires de vie à bord. Puisqu'en fait, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était la relation client et la relation un petit peu unique qui unit nos chefs de bord et les clients à l'intérieur de nos trains. Et Maïwen s'est proposé de raconter des petites histoires de clients, dont un, je ne sais pas si vous l'avez vu, ici j'ai mis juste une capture d'écran, qu'on a appelé l'examen, et donc qui est passé au mois de septembre. Normalement, si vous regardez la télé, vous n'avez pas dû le louper parce qu'il y avait un plan qui était assez costaud. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, je vous spoil un petit peu, c'est l'histoire d'un chef de bord qui fait sa ronde de sécurité au début du départ du train. Et puis, il ramasse une fiche par terre d'examen et il se rend compte que la jeune fille qui est ici et qui est placée dans un carré est en train de réviser pour un examen qu'elle va passer à Paris. Elle est dans le Bordeaux-Paris et elle monte à Paris pour passer un examen de physique-chimie. Et donc, il fait son annonce à bord, et au moment où il annonce la vitesse du train, puisque vous devez le voir, mais c'est partie de nos signatures de service, donc on annonce souvent la vitesse du train quand on attend la vitesse maximum qui est de 300 km/h. Il commence à débiter la formule de la vitesse, et puis il enchaîne sur l'énergie cinétique. Il commence à faire une révision à bord du train. Et donc la jeune fille est complètement perturbée. Les autres gens dans le train se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite. C'est une espèce de quiproquo. Et à la fin, il finit, le chef de bord, et c'est la chute de l'histoire. Et c'est pour ça que cette histoire, elle a autant marqué. Et on l'a vu dans les post-tests, ça a très très bien marché en termes de construction de marque. Il finit en disant et merde, et remerde. Et donc, il lui souhaite bonne chance pour son examen. Donc, c'est pour démontrer en fait à l'extrême l'attention client. Donc, on s'est retrouvé avec cette copie et on s'est dit, elle est super belle. C'est une vraie copie de ciné. On l'a passée en 30 secondes, on l'a passée en 45 secondes sur le digital, en catch-up et ainsi de suite. Et on s'est dit, c'est sympa, mais sur les réseaux sociaux, en vrai, nos clients qui nous écrivent tous les jours pour nous parler de ce qui se passe réellement à bord, ils vont vivre une petite déconnexion. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler cette expérience pour en faire quelque chose, en fait, pour faire un pont entre la vision idéalisée qu'on travaille en publicité et puis le quotidien des gens qui, tous les jours, nous écrivent sur @TGV Inouï pour nous parler de leur expérience à bord. Voilà un petit peu le contexte. Et pour répondre à ça, on s'est dit... jouons sur l'annonce du chef de bord, parce que c'est quand même quelque chose d'iconique, c'est quelque chose d'extrêmement propriétaire au train aussi, cette espèce d'annonce avec quelqu'un que vous avez vu mais qui n'est pas là, mais en même temps vous l'avez vu donc vous savez qui c'est et ainsi de suite. Et puis souvent c'est quelque chose en fait qui passe un peu à l'as parce que ça fait partie en fait du rituel du train et donc vous en apercevez pas. Et donc on a mené une opération qui s'est appelée hashtag dites-le avec TGV Inouï, où on a profité de cette campagne de pub pour faire un petit teaser sur les réseaux sociaux et pour dire aux gens si vous aussi vous voulez faire passer des messages, et si vous voulez surprendre quelqu'un qui va prendre le train dans les prochaines semaines, écrivez-nous hashtag dites-le avec TGV Inouï et on lui personnalisera son voyage. Donc je vais vous montrer la vidéo du cas. Et puis après, ce que je trouve intéressant,
surtout de commenter les résultats et de montrer un petit peu comment ça s'inscrit dans l'écosystème global. Après, voilà. Donc l'idée, je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait, c'était de dire aux gens, faites-nous passer une déclaration, nous on vous emmène en week-end, et on dira à la personne que vous nous emmenez en caméra cachée qu'on lui fera sa déclaration. On n'a pas eu beaucoup de participation, d'ailleurs ce n'était pas le but, puisque on a eu 450 personnes qui nous ont donné des idées, des suggestions. C'était pas le but, puisqu'en fait on a fait la participation que sur Twitter. Nous, ce qu'on voulait, en fait, c'était surtout des idées un peu qualitatives. Donc on a eu des anniversaires de mariage, des gens qui voulaient célébrer des réussites universitaires, beaucoup de messages d'amour, soit de l'amour filial. On a eu aussi une grand-mère qui fêtait ses 75 ans avec ses 2 enfants dans le Paris-Strasbourg. Et puis on les a filmés en caméra cachée, donc on a utilisé des hamsters par exemple, enfin des faux hamsters dans une cage, vous avez vu, on a caché des caméras aussi, et ainsi de suite. Et en fait ce qui était surtout intéressant, c'était la mécanique, c'est-à-dire qu'au moment de la diffusion du film, on est sur quelque chose d'un peu confidentiel sur Twitter, et on va plutôt utiliser ce réseau social parce qu'on sait qu'on va avoir des belles histoires. Et après par contre, une fois qu'on a fait la caméra cachée, on est sur un système de diffusion qui est beaucoup plus cross-platform, parce que là ce qu'on va chercher pour le coup c'est du reach, et à créer une forte exposition en contenu. Et vous voyez comment est-ce que ça fait le lien avec la mécanique publicitaire dont je vous ai parlé avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas hors sol par rapport à la copie de Maïwenn. Par contre, la copie de Maïwenn, elle est très poétique, elle est dans une espèce de justesse des mots, des acteurs et ainsi de suite. Alors que là, on est dans le quotidien, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu mal filmé, c'est un peu quick and dirty. Et l'idée, c'est qu'au contraire, ça fasse vrai ressenti de vraie vie. En termes de complémentarité, ce qui m'a intéressé moi, c'est que déjà on est quand même sur des chiffres de couverture qui sont assez exceptionnels sur des budgets qui sont minimes. C'est-à-dire que si jamais vous prenez le budget publicitaire du film télé versus le budget social, c'est David et Goliath en termes de budget de médiatisation. Et par contre, et ça je vous ai mis un chiffre que je pense intéressant du post-test, on a fait un post-test global de la campagne, on s'est aperçu que 12% des interrogés, donc sur un panel représentatif de la population française, avaient vu le film. Et donc, avaient vu l'opération Dites-le avec TGV Inouï. Donc, soit le reveal, soit l'appel à participation. En tout cas, ça veut dire que cette opération, elle a fait bouger des choses globalement dans la tête des Français. Le petit bémol que moi j'avais donné à l'opération Bobby que je vous ai présentée l'année dernière, c'est qu'elle avait été extrêmement engageante, mais elle avait engagé peu de gens. C'est-à-dire que peu de gens l'avaient vu. Là, ce qui m'intéresse, c'est que je suis sur plus de 10% des Français qui ont été sensibilisés à l'opération. Et donc, ils ont vu une belle copie Maïwenn, parce qu'a priori, tout le monde l'a à peu près vu en télé. Et après, derrière, ils ont vu comment concrètement ça s'inscrivait dans la réalité des trains. Et donc, j'ai descendu en fait, l'expérience publicitaire rêvée dans le quotidien des gens. Et ça, je trouve intéressant. Voilà. Et après, puisque ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi, en fait, le social, c'est pas que de faire des coups, c'est aussi de se dire comment est-ce que je construis derrière dans la durée. 2 projets pour l'année prochaine qui nous animent pour aller un peu dans cette veine-là. Le premier, c'est de répéter cette opération, parce qu'on pense que c'était un succès assez intéressant et on se dit que, typiquement pour une Saint-Valentin, par exemple, un 14 février, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des jolis messages et finalement de se dire, puisque c'est le positionnement de la marque, ce qui se passe à bord, c'est le reflet de la société. Et
donc effectivement, il se passe quelque chose d'un peu intéressant à ce moment-là. Je lance un appel s'il y a des marques qui ont envie de jouer avec nous, on peut faire ça ensemble. Et puis, par ailleurs, la saga Maïwenn, on va sans doute la continuer. Et donc, on se dit que les gens ont de belles choses à nous raconter de ce qui se passe dans le train. Et donc, demain, on peut aussi leur proposer de devenir les scénaristes de nos vraies histoires de publicité. Et ça, c'est quelque chose qui nous entend très bien pour pouvoir continuer l'histoire et construire un lien entre ce qui se passe sur le social et ce qui se passe dans la pub. Voilà. J'ai tout mis.